Bonjour à toi, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te trouver, de te retrouver, de te rencontrer dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment gérer ses frustrations parce que c'est une thématique qui est vraiment récurrente. Alors, si tu ne me connais pas, c'est entièrement de ma faute. C'est 100% de ma faute. Je suis le fondateur du blog responsabledaffaires.fr. Je dirais que j'aide les gens à développer leurs affaires, leur carrière, leur vie privée. Depuis un moment, je te propose des vidéos sur YouTube, des lives Facebook, des articles sur le blog responsabledaffaires.fr, des citations inspirantes ou motivantes chaque jour. Et en fait, plus de 80% de mon contenu est entièrement gratuit. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi cette idée sur les frustrations, comment les gérer, parce que beaucoup de personnes viennent vers moi. On fait des coachings par Skype très souvent, c'est des coachings que je réalise pour mes clients. Et très souvent, ils me disent voilà, aujourd'hui, Ogier, tu me suggères de faire un certain nombre de rencontres pour pouvoir rencontrer la fille de mes rêves. Tu me suggères de me marketer mon image pour stimuler ma carrière et augmenter mes revenus. Tu me suggères de créer une nouvelle activité en ligne pour pouvoir peut-être créer des revenus. Tu me suggères d'augmenter mes revenus de 1000 € par mois. Tu m'aides peut-être parfois finalement à diminuer mon stress ou à perdre du poids. Mais moi je suis frustré, je n'y arrive pas. Les programmes que tu me proposes ne fonctionnent pas. Ça fait maintenant 2 semaines que je prends des numéros de téléphone, mais je n'arrive pas à revoir les filles que je rencontre. Par exemple aussi, je fais du sport, je pratique vraiment les exercices que tu me demandes de faire et je vois toujours que j'ai le même poids. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, c'est que j'ai lu ça dans le livre de Tim Ferriss, Les outils de géants, qui est sorti récemment, donc je te proposerai le lien dans la description de cette vidéo. Et en fait, la frustration, c'est quelque chose qui pour moi est utile, c'est quelque chose qui est vraiment normal. D'ailleurs, cette frustration, pour te donner un exemple très concret, je l'ai ressenti, je la ressens encore dans les vidéos YouTube, dans les partages que je fais parce que finalement, quand je fais un contenu, quand je propose un nouveau contenu, je me dis plein de gens vont adorer, plein de gens vont être là pour le regarder et j'ai souvent en fait cette mauvaise nouvelle de découvrir que non, finalement, j'ai fait la meilleure vidéo que je pouvais faire au moment où je l'ai faite et pas tout le monde entier la regarde. Donc je suis frustré dans un sens et donc ce que je voulais partager avec toi, c'est que une frustration, c'est vraiment le chemin vers l'excellence. Une frustration, c'est la quête de l'excellence parce que c'est ce qui va te permettre de pouvoir passer au-delà. Si la quête de l'excellence était facile, tout le monde y arriverait, tout le monde la suivrait. Et la frustration, c'est ce qui, on va dire, est l'obstacle, la difficulté, la péripétie de ton expérience. Donc voilà, l'impatience, c'est le problème qu'on a tous dans nos objectifs de la vie qu'on a au quotidien. Et c'est ce que la majorité de mes clients ressentent et ce que je ressens aussi, c'est cette impatience-là. On veut tout de suite être top, tout de suite être successful, comme diraient les anglo-saxons, mais ce n'est pas quelque chose qui se produit en un claquement de doigts. La frustration, c'est partie du chemin, c'est quelque chose qui arrive maintenant tout de suite. Et le secret, en fait, c'est le secret contre la frustration, c'est ce que je propose en fait à tous mes clients, à toutes les personnes qui me suivent, c'est uniquement de se pointer, de faire le boulot et de rentrer chez soi quand on est vraiment frustré. C'est d'accepter cette idée que, ok, je veux perdre du poids, tu m'as donné un programme ou j'ai suivi un programme, j'ai découvert un programme que je vais suivre et si au bout de 3 semaines, j'ai aucun résultat, c'est de donner encore du temps, de donner du temps à la méthode, de donner du temps en fait aux choses. Et quand on est impatient, on veut finalement, je veux perdre 10 kg de masse grasse, je vais commencer une méthode d'entraînement que j'ai découverte ou que je me suis dit que je vais suivre et puis au bout de 2 jours, je vais me dire ça n'a aucun impact. Non, c'est la frustration, elle va venir. Si tu te donnes 2-3 mois pour perdre du poids, tu ne sais pas comment ton corps va réagir à cette stratégie, à cette méthode que tu vas suivre. Ton corps peut répondre hyper positivement alors qu'à un ami, ça ne peut pas du tout fonctionner. Du coup, tu dois comprendre si la méthode va fonctionner sur toi. Donc c'est là l'expérimentation, le fait de documenter ta vie par des vidéos, par des articles, c'est hyper intéressant. Mais voilà, déjà le premier point, c'est est-ce que quand je vais me lancer, la méthode va-t-elle fonctionner? Et donc pour ça, combien de temps je vais me donner pour laisser la chance à la méthode que je vais suivre? Est-ce que c'est 1 mois? Est-ce que c'est 2 mois? Est-ce que c'est 3 mois? Quel est le temps qui est moyen pour les gens qui veulent faire le même objectif que moi? Tout ça, c'est des indicateurs qui sont vraiment intéressants, vraiment forts et qui vont permettre de pouvoir derrière être moins impatient. C'est vraiment assez intéressant. Et d'ailleurs aussi, ce que je voulais te dire, c'est que du coup,
Une fois que tu as compris ça, le secret c'est de te pointer, de faire le boulot et de rentrer chez toi. Ça veut dire que tu t'es donné 3 mois pour perdre du poids ou pour commencer à perdre du poids. Et tant que tu es dans cette plage-là, tant que tu es dans ces 3 mois-là, tu dois te pointer, faire le boulot et rentrer chez soi. Si tu es frustré, si tu es impatient d'avoir des résultats, il faut quand même que tu le fasses. Parce que si tu t'arrêtes, tu ne pourras pas avancer. Et finalement, en quelque sorte, ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est que il faut apprendre à profiter et à savourer le progrès. Parce que quand on y pense, on va tous passer plus de temps à effectuer le voyage qu'à triompher brièvement à la fin du paysage ou du lieu dans lequel on va être. On passe plus de temps à voyager qu'à pouvoir profiter, bénéficier en tout cas dans le côté spirituel de la vie. On passe plus de temps à voyager qu'à profiter de l'instant présent, de là où on est arrivé. D'accord ? Le succès qu'on a obtenu, il est beaucoup plus bref que le chemin qu'on a pratiqué. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de profiter, de savourer, de découvrir finalement ce chemin et de critiquer son chemin aussi. Quand je me donne 3 mois pour commencer à rencontrer des filles qui correspondent à mon avatar type, c'est pas parce que j'en ai vu 10 en 2 semaines que finalement ça veut dire que c'est fini, c'est terminé. Non, au contraire, c'est que maintenant que ça commence, c'est que maintenant que je dois continuer à savourer ces difficultés, savourer ce travail que je suis en train de réaliser parce qu'il va porter ses fruits et me permettre de passer à un niveau supérieur. Voilà. Donc j'espère que tu as pu comprendre un peu cette idée de gérer tes émotions, de trouver des techniques. C'est vraiment Coach Chômeur aux États-Unis qui développe ça dans le livre, qui partage ça à Tim Ferriss. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me donner ton feedback. En complément, je t'invite aussi à découvrir qui je suis à travers la description de ces vidéos pour peut-être aller plus loin. Et puis, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette nouvelle vidéo. Et je te souhaite de passer une très bonne suite de journée. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne.